Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là, je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 euros pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 euros. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 euros. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a deux soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, hein, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Euh, donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut être, ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Euh, donc alors, je nettoie 3 chocs émotionnels également. Donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite, donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 euros de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il est juste 5 euros supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 euros. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser. C'est 60 euros le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les énergies de cette semaine, donc du 22 mai au 22 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que votre semaine commence bien. Alors, on va commencer donc la vidéo avec l'oracle des Médéors. Ensuite, je vais utiliser donc le tarot de la magie verte ainsi que le tarot psychique de John Holland.
On va voir donc le début de semaine, le milieu de la semaine et la fin de la semaine avec ces jeux de cartes. Ensuite, je vais faire un tirage avec l'oracle des miroirs, un tirage en 9 flammes. Et également, je vais utiliser le petit Lenormand. Et pour finaliser la guidance, on va utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà, il y aura 3 choix. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des Météores. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Quelles sont les énergies du 22 mai au 28 mai, du 22 au 28 mai. Donc alors déjà, la première lame qui vient de sauter, c'est la lame du bonheur, le bonheur total, la paix intérieure, la libération d'un blocage, la rancune et l'événement proche. Donc déjà, par rapport à ces messages, donc moi, ce que je ressens, déjà, il y a vous voyez, au niveau d'une relation où il y a pu avoir des conflits, peut-être des trahisons, des tromperies, des mots blessants, vous voyez peut-être de la violence pour certaines personnes. Il y a eu beaucoup de rancune en fait, beaucoup d'émotions qui avaient du mal à se libérer, bien sûr, à se libérer, donc il a fallu du temps. Et là, on voit que cette semaine, il y a un blocage justement qui se libère. En fait, ça vous a bloqué, bien sûr, hein, cette énergie négative. Ça vous a bloqué par rapport à une personne où il y a eu, comment dire, une grosse fatigue morale, une grosse fatigue mentale. Et ça vous a fatigué physiquement, moralement c'était très dur, émotionnellement c'était très dur. Et là on voit que vraiment cette semaine vous libérez ça en fait. Vous libérez cette rancune que vous avez eue pendant très très longtemps, peut-être pour certaines personnes. Là il y a vraiment une sérénité qui arrive, un grand bonheur par rapport à cette libération. Donc, et on voit justement suite à cette libération, vous voyez, on voit que c'est vraiment, vous voyez, comme la chenille qui se transforme en papillon. Vous voyez, là, vous allez vers le soleil, vous allez vers la réussite. Le papillon déploie ses ailes. Il y a des changements très bénéfiques qui vous donnent des ailes, en fait, hein. Vous voyez, c'est comme si vous sortez. Vous voyez, la porte, elle est ouverte. Vous sortez d'une cage dorée aussi. Vous sortez d'une emprise de quelqu'un aussi, hein. Ouais. Il y a vraiment des grosses libérations qui se font cette semaine. Et on voit qu'en vous-même, vous voyez, c'est vraiment tout refleuri en fait. Tout est à l'intérieur de vous, vous vous sentez en harmonie. Vous vous sentez serein, sereine. C'est comme si vous devenez une nouvelle personne en fait. Il y a vraiment une toute nouvelle énergie qui est présente en vous cette semaine. Vous voyez, c'est le bonheur total, hein. C'est le bonheur total, c'est vraiment la sérénité. Vous vous laissez porter en fait par cette belle énergie. Cette semaine, vous vous laissez vraiment porter. Oui, il y a une grande, comment dire, il y a eu une grande purification qui a été faite, la purification de certaines dettes karmiques aussi. Donc là, moi, je vois vraiment que des personnes s'envolent en fait, laissent le passé derrière, ont fait un travail sur eux aussi, ou peut-être que certaines personnes, si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter cette semaine aussi, si vous le souhaitez. Et, euh, et on voit que vous voyez, suite à cette libération, vous voyez cette transformation, ces libérations de ces blocages, il y a vraiment un événement proche qui arrive très rapidement en fait, hein. Vous voyez, voilà, c'est très proche. C'est très proche. Bien sûr, c'est selon le timing divin, mais c'est proche, vous voyez. Donc là, on voit vraiment que c'est une semaine. Vous lâchez le mental aussi, hein. Vous lâchez le mental. Il y a une grosse libération aussi au niveau du chakra de la gorge. Vous vous apportez de l'amour à vous-même, hein, cette semaine, hein. Vous apportez de l'amour à vous-même. Vous libérez tout ce que vous avez eu gardé en vous, en fait. Vous voyez, vous libérez tout ça, vous lâchez le mental. Non, il y a vraiment... c'est très bien.
c'est très bien. On va regarder maintenant avec les tarots. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer donc, pour cette semaine? Alors, il y a des... Là, vous voyez, on va voir cette lame vient de sauter, il y a des peurs. Certaines personnes sont prisonniers de leurs peurs, justement. Vous voyez, vos peurs vous bloquent. Donc, pour les personnes qui sont vraiment en grande transformation, qui démarrent peut-être cette transformation, on voit que du coup, vous voyez, ça vous emprisonne, bien sûr. Vos pensées vous emprisonnent. Il y a des croyances limitantes pour certaines personnes. Donc là, on voit que vous vous prenez la tête aussi, vous posez mille et une questions. Mais ouais, il y a des personnes peut-être qui vous parlent en fait de leurs croyances par rapport à certains sujets, certains projets que vous voulez mettre en place aussi, certaines relations. Et ça vous bloque. Ouais. Alors, la lumière est présente, mais vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas, vous êtes... Après, c'est tout à fait normal, hein, donc faut pas culpabiliser, faut pas... Non, non. Dans cette période de transformation, c'est normal d'avoir des peurs, des craintes. Donc c'est pour ça justement qu'il y a ce gros travail intérieur à faire, ce développement personnel. Donc il y a peut-être un tri relationnel à faire, des changements. Ouais, pour aller, vous voyez, ces changements pour aller vers la victoire et le succès. Vous allez gravir, vous voyez, cette montagne, hein, et vous allez aller vers le soleil. Le soleil chasse les nuages. Vous allez vraiment, l'univers vous pousse justement à changer des fonctionnements, à être dans une nouvelle dynamique pour aller vers la réussite, pour aller vers un heureux dénouement, pour aller vers la victoire et le succès. Alors, Archange Gabriel pour le... Et après, moi, je ressens aussi qu'il y a des personnes qui doivent sortir de chez eux. Vous êtes peut-être très très souvent en mode ermite, vous ne sortez pas de chez vous. Et donc il faut aussi vous aérer. Il faut aller prendre le soleil, il faut aller vous balader dans la nature. Vous voyez, il faut vous connecter à la nature, hein, ça c'est important. Allez respirer l'air frais, ça va vous faire le plus grand bien. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors pour cette semaine du 22 au 28 mai. Pour cette semaine du 22 au 28 mai. Alors, vous voyez le 8 de coupe. Il y a des énergies négatives qu'on doit laisser derrière nous afin de prendre un nouveau départ. Donc ça peut être des relations, ça peut être des fonctionnements aussi. Ça peut être des fonctionnements, d'anciens fonctionnements justement qui ne nous conviennent plus justement parce que si on reste dans certains schémas, dans certaines façons de fonctionner par rapport au passé, on ne va pas changer, on ne va pas évoluer. Donc là, il y a vraiment des fonctionnements à cesser. Par exemple, pour des personnes qui fument, par exemple la cigarette, là, vous allez peut-être justement vous dire, bon bah voilà, c'est vrai qu'il faut que j'arrête. Vous allez justement, vos énergies vont changer, parce que la cigarette, c'est vrai que ça fait baisser le taux vibratoire aussi, ça fait baisser vos énergies, ça enlève le fer aussi, vous voyez. Donc c'est tout après ça peut être ça peut être également rééquilibrer son alimentation. Vous voyez, si vous voulez perdre du poids, se mettre au sport, faire un tri relationnel bien sûr, faire un développement personnel. Voyez comment, après le développement personnel bien sûr c'est large hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit, mais on voit que vous voyez le soleil perce les nuages, hein, on vous le dit encore, et vous allez vers un nouveau départ cette semaine. Alors pour la semaine du 22 au 28 mai. Alors, voilà. Alors cette semaine, il y a des cadeaux qui arrivent, des cadeaux du ciel. Ah oui, très bien. Des cadeaux du ciel qui arrivent cette semaine. Vous allez retrouver confiance en vous. Après, il y a des personnes qui doivent travailler justement sur la confiance en eux aussi.
Il y a peut-être une colère intérieure à libérer hein, pour certaines personnes. Mais cette semaine, il y a vraiment des blocages qui se libèrent. Et là, on voit des cadeaux du ciel qui arrivent, des vœux qui s'exaucent, vraiment du bonheur. Vous voyez cette petite coccinelle, je ne sais pas si vous la voyez, cette petite coccinelle sur la boule de cristal. Il y a des passions aussi qui se réalisent. Euh, il y a vraiment un épanouissement, il y a des cadeaux du ciel qui arrivent. Hein. Émotionnellement, il y a un mieux-être, hein, vraiment. Hein. Il y a du bonheur, il y a vraiment du bonheur qui arrive cette semaine. On va regarder là. Ouais. Vous voyez, c'est parce que vous passez à autre chose et vous allez retrouver confiance en vous, en lâchant prise, en passant à autre chose. Vous allez prendre des décisions justement pour aller vers une autre direction, vers une autre rive, vers une autre relation, vers un autre projet professionnel, vers des changements, des nouveaux changements, et vous retrouvez confiance en vous. Là, il y a des vœux qui s'exaucent par rapport également peut-être des anciens fonctionnements que vous avez eu du mal à changer depuis un certain temps. Et là, vous voyez que cette semaine, vous y arrivez en fait. Vous réussissez à atteindre votre objectif aussi. Donc alors, le début de la semaine, 22 et 23 mai, alors on peut voir un conflit mental. Il y a beaucoup de mental pour certaines personnes. Peut-être un conflit avec certaines personnes, c'est possible, mais ça peut être aussi surtout en vous-même. Vous êtes dans le mental en fait pour surfer sur la vague en fait, pour écouter, comment dire, pour prendre un nouveau départ. Vous êtes dans le mental par rapport peut-être à un projet créatif aussi. Vous voyez? Donc là, moi ce que je ressens par rapport à ce mental, c'est que vous ne lâchez rien par rapport à votre objectif, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation aussi. Ouais. Vous écoutez vos ressentis. Vous voyez, il y a du mental qui est là, mais vous écoutez vos ressentis, vos émotions avant tout, afin de mettre en place ce projet. Vous voyez et vous êtes dans le mental justement pour le réaliser ensuite. Donc vous écoutez vos intuitions, vous ressentez les énergies, vous ressentez vraiment voilà, les énergies et que c'est vraiment en début de semaine qu'il faut commencer justement ce nouveau projet. Ou, comment dire, moi je ressens aussi des personnes qui ont vraiment envie de démarrer une nouvelle relation, qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Ouais, de rencontrer quelqu'un. Ouais, vous êtes dans le mental par rapport à ça. Non, vous êtes dans le mental par rapport aussi, vous voyez, changer des fonctionnements justement pour peut-être rencontrer quelqu'un. Vous voyez, si vous voulez, voyez, prendre soin de vous, voyez, physiquement, voyez, prendre soin de votre corps physique pour aller vers une nouvelle rencontre. Vous êtes dans cette dynamique, vous voyez, il y a vraiment cette loi d'attraction qui va être présente parce que vous êtes dans le mental, vous avez vraiment envie d'y arriver. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel par exemple. Donc vous avez envie vraiment d'atteindre votre objectif. Ensuite, en milieu de semaine, il y a l'énergie de la transformation et du 4 de coupe. Donc en milieu de semaine, vous voyez, on voit bien cette transformation. Il y a cette renaissance. Donc on voit que en milieu de semaine, vous allez être lassé par rapport à une situation. L'univers vous tend une coupe et vous allez hésiter. Vous êtes lassé par rapport à une situation. Peut-être qu'une personne du passé revient vers vous, là en milieu de semaine, et vous n'avez pas vraiment envie en fait. Vous en avez assez d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu dans le passé. Et c'est normal parce que vous voyez, vous êtes vraiment en transformation. C'est vraiment une renaissance. Donc là, on vous conseille quand même de réfléchir parce que vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Mais bien sûr, voilà, gardez votre libre arbitre, pardon, parce que c'est une guidance générale. Donc il y a des personnes vraiment, ça peut être également la fin d'une relation. Une séparation, ça peut être aussi, et vous êtes lassé par rapport à, vous êtes fatigué quoi, par rapport à cette énergie, ça fait peut-être très longtemps que, comment dire, que vous subissez ces énergies lourdes, pesantes, et là, on voit une séparation,
Après, c'est possible que cette personne avec laquelle vous vous séparez revient vers vous, mais vous hésitez justement, vous n'avez plus envie, parce que vous êtes en transformation. Ouais. Donc pour certaines personnes, l'univers vous dit quand même de bien réfléchir, parce que vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Mais bon, voyez comment ça vous parle. Alors pour le week-end, alors ce week-end, il y a un nouvel amour. Il y a des personnes qui peuvent officialiser une relation. Certaines personnes, on voit vraiment un mariage, on voit une relation qui s'officialise. On voit aussi, moi je vois vraiment, vous voyez, une nouvelle énergie, beaucoup d'amour dans un couple et vous officialisez votre relation. Après, je ressens aussi pour certaines personnes une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre et c'est un lien sacré. Cette personne est spirituelle, cette personne vraiment écoute son cœur, voilà, au quotidien. Cette personne est vraiment dans l'énergie, vraiment dans le spirituel et sans être dans les extrêmes, hein, bien sûr. Hein, c'est pas dans les dogmes religieux, etc. Je veux dire, mais voilà, on voit vraiment que c'est une personne spirituelle et cette relation, ça peut être un lien sacré, vraiment. Hein. On voit un nouvel amour, on voit une nouvelle dynamique. On voit des personnes aussi qui ont envie de discuter, ou avec un thérapeute aussi, afin de rencontrer peut-être quelqu'un. On voit des personnes en couple aussi qui peuvent également aller voir un thérapeute pour, oui, un thérapeute spécialiste pour les couples. Euh, Après, si vous désirez, vous pouvez me contacter aussi pour une voyance, une guidance, vous voyez. Mais là, on voit vraiment cette énergie vraiment axée sur le... Cette semaine, je ressens, c'est quand même plus axé sur le sentimental. Même si ça peut vous parler aussi au niveau professionnel. Hein. Mais moi, je ressens plus que c'est au niveau amour, cette semaine. Hein, ouais, au niveau amour. Maintenant, on va regarder donc les messages avec l'oracle des miroirs. Et vous voyez, il y a la chance, on retrouve encore cette coccinelle. Cette coccinelle, le trèfle, le petit cœur, le fer à cheval. Là, il y a vraiment la chance et il y a une destinée là qui arrive. Là, on voit vraiment la ligne de la chance. Il y a du bonheur vraiment cette semaine. Hein. Il y a la chance, il y a du bonheur. Il y a vraiment des énergies très positives hein, cette semaine. C'est magnifique. Je vais la laisser de côté. Alors, ça a pris du retard, hein, mais cette chance arrive. Ça, vous avez été très patient. Cette chance arrive. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Cette chance arrive. Archange Gabriel, alors pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. La fécondité. Alors bon, je vais les prendre. Allez, hop. La fécondité, le miroir magnétique. Alors. Alors. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, vous les voyez bien. Alors, il y a la lame de la fécondité, le miroir magnétique, l'enfant, le rêve, l'amour, le contrat, l'instabilité, l'enfermement et l'amitié. Alors là, on voit qu'il y a des personnes qui vont en fait écouter leur enfant intérieur. Vous allez, pardon, excusez-moi, vous allez justement avoir besoin de vous amuser, de rire, de vibrer cette semaine. Il y a vraiment cette loi de l'attraction en fait.
cette loi d'attraction qui est présente. Oui, on voit cette semaine qu'il y a... là, il y a des changements qui vont arriver. Des changements qui vont arriver. Il y a il y a des nouveaux projets, vous voyez, il y a vraiment des nouveaux projets qui naissent. Et ça va vous faire plaisir. Vous allez aussi pouvoir relâcher un peu la pression et vous allez être dans la joie en fait. Vous allez être dans la joie. Il y a vraiment euh, parce que vous vous écoutez, parce que vous vous choisissez, parce que vous voyez, vous mettez en place des nouveaux projets. La naissance de nouveaux projets, ça évolue petit à petit et vous êtes dans la loi de l'attraction. Il y a vraiment, vous attirez à vous du positif, justement, du positif parce que vous vous écoutez. Et ça, c'est très bien. Vous écoutez vos rêves. Vous voyez, c'est vous êtes dans l'amour en fait, dans l'amour de vous-même en réalisant vos projets. Vous ne réalisez pas les projets des autres, mais vous réalisez les vôtres. Donc ça, c'est très bien. Et là, on voit des papiers officiels qui peuvent être signés par rapport à vos projets. Il y a vraiment des signatures de contrats qui peuvent se faire. C'est tout à fait possible. Par rapport à ce projet, c'est possible qu'il y ait l'amour qui arrive sur votre chemin. Vous allez avoir besoin quand même d'un moment de solitude pour penser à ce qui arrive en fait. Vous voyez, pour vous dire, vous poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment je peux aller vers cette relation? Est-ce que, vous voyez, vous allez vraiment vous quand même vous poser quelques questions. Il peut y avoir une certaine instabilité. Vous voyez, instabilité émotionnelle. Euh, Après, il y a des amis proches qui vont être présents autour de vous. Il y a des amis proches qui peuvent vraiment être présents, d'un grand soutien aussi. Euh, Après, il y a aussi, donc, pour certaines personnes, oui, on voit qu'il y a une instabilité par rapport à vos projets que vous mettez en place. Vous les réalisez, mais on voit que vous êtes... euh, il y a des peurs qui peuvent être présentes, comme on voyait tout à l'heure. Donc c'est pour ça que vous allez, vous voyez, on vous retrouve cette énergie, des croyances limitantes. Peut-être qu'il y a aussi des amis qui vous... Par rapport à leurs croyances limitantes, ça vous bloque. Vous voyez, énergétiquement. Donc restez à l'écoute de vos choix, de vos propres décisions, de vos rêves. Là, n'écoutez pas les autres par rapport à ça, parce que ça vous rend instable. Après, moi, je ressens aussi, pour certaines personnes, il y a des relations, des amis peut-être de longue date, ça peut vous bloquer, ça peut vous oppresser, ça peut justement vous rendre instable. Et il y a des relations qui sont comme sur un fil du rasoir, vous voyez, des relations qui peuvent cesser à un moment donné aussi. Parce qu'on voit des personnes qui peuvent chercher à vous culpabiliser. Parce que vous réalisez vos projets. Et ça, il y a des personnes qui peuvent justement, chez eux, ça les fait travailler aussi. Parce que vous voyez, de leur côté, vous choisissez, mais eux, de leur côté, ça les fait travailler. En fait, ils peuvent chercher à vous culpabiliser. Donc surtout, ne culpabilisez surtout pas. Vous avez tout à fait raison. Vous trouvez des solutions justement pour vous, pour votre avenir. Vous vous écoutez et c'est très juste. Donc là, on voit aussi des personnes. hum, on voit là par rapport à. Il y a certaines relations. Il y a de l'amour qui est en train de naître par rapport à des amis. Vous et un ou une amie, il y a de l'amour qui est en train de naître en fait. Il y a une relation qui est en train d'évoluer vers vraiment une relation amicale qui est en train d'évoluer vers une relation vraiment amoureuse. Là, il y a des sentiments qui sont en train d'évoluer, de se transformer. Et ça fait peut-être très longtemps que vous étiez dans l'attente de ça en fait. Après, pour certaines personnes, il y a peut-être également un de vos enfants qui a une relation amoureuse et vous pouvez stresser un petit peu pour lui en fait. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Après, ça peut être aussi euh, la relation que vous avez, vous et votre enfant, en fait, il y a peut-être des conflits entre vous et votre enfant. Vous voyez, il y a peut-être comment dire, des malentendus, des désaccords, vous voyez, entre vous et votre enfant.
Ça, c'est possible aussi. Donc, on voit que après il y a des amis proches qui sont présents justement pour vous soutenir. Mais on voit qu'il y a peut-être des conflits avec votre enfant parce que par rapport à ces projets qu'il met en place, bah, ça n'est pas, vous n'avez pas la même vision de la vie que lui ou elle. Et donc, bah, c'est peut-être que vous lui envoyez des croyances limitantes aussi. Vous voyez? Alors que lui, c'est vraiment ses rêves. Là, on voit vraiment des relations qui s'officialisent. Des relations qui s'officialisent, c'est des rêves que vous attendez depuis très longtemps. Et là, ça arrive cette semaine. Il y a des relations officielles. Il y a beaucoup d'amour qui est présent. Beaucoup d'amour. Et là, on voit vraiment, on peut voir des papiers qui se signent, un Pax, vous voyez, euh, des projets que vous mettez en place aussi. Vous voyez, des rêves que vous avez ensemble, des projets que vous concrétisez ensemble. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà, donc maintenant on va regarder les messages avec le petit Lenormand. Alors là, on voit une femme qui vit une épreuve, une grosse épreuve. On voit une personne qui est dans la spiritualité, une personne qui fait des prières. Vous écoutez vos ressentis, vos intuitions pour prendre un nouveau départ. Pour certaines personnes, c'est peut-être de l'import, de l'export. Vous voyez, au niveau professionnel aussi, on voit qu'il y a une épreuve que vous subissez actuellement. Vous ruminez énormément. Après, il y a des personnes qui vont peut-être faire un déplacement, un voyage aussi pour certaines personnes. Ouais. Après, ça peut être une épreuve aussi par rapport à un héritage pour certaines personnes. Alors, 1, 2, 3. Hop, voilà. Vous voyez, on retrouve la croix. Là, il y a le serpent, le trèfle. Je vais remonter les cartes tout de suite. L'homme, la femme. Vous voyez, on voit que la femme regarde l'homme et l'homme ne regarde pas la femme. Mais l'homme va quand même trouver des solutions. Alors, il y a le cœur, l'encre et les chemins. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, je vais décaler juste un petit peu. Voilà, comme ça, vous pouvez bien voir les cartes. Alors, en dos de deck, on voit la maison. On voit le cercueil. Donc là, on peut voir des personnes qui sont en grande transformation au niveau familial. Au niveau familial, il y a peut-être eu un décès aussi pour certaines personnes. Un décès. Il y a des personnes qui sont en train, moi ce que j'ai comme message, des personnes qui sont en train de rénover une maison aussi, vous voyez. Il y a une rénovation au niveau d'une maison pour certaines personnes. Vous faites peut-être des travaux aussi. Vous faites peut-être des travaux. Alors, oui, là on voit que vous trouvez des solutions. Alors, on voit donc, il y a vraiment cette énergie de transformation là par rapport à des grosses épreuves que vous avez pu vivre dans le passé. Donc là, il y a vraiment une énergie de transformation et là, on retrouve la chance, vous voyez, les petits bonheurs qui sont présents. Vous trouvez des solutions justement pour changer les choses et ça se réalise. Vous prenez un nouveau chemin. Il y a vraiment un nouvel chemin, vous prenez une nouvelle direction pour vous ancrer, vous voyez, pour vous écouter votre cœur. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour qui arrive cette semaine. Cette clé libère les blocages, cette clé ouvre des portes. Donc, et c'est la chance qui est présente. La chance qui est présente par rapport, là on voit le couple.
Donc soit également 2 hommes, 2 femmes aussi, bien sûr. Donc là, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées. Là, on voit un homme aussi qui écoute ses ressentis, justement, pour aller vers la stabilité. On parle de fidélité aussi. Là, on voit un homme aussi qui a pu être dans la tromperie, dans la trahison aussi. Et là, on voit que cette personne, on voit que elle trouve des solutions, justement. Il écoute son cœur. Et là, il va vers la fidélité. Ouais. Là, moi, je vois un homme qui était dans la tromperie, qui a peut-être vécu aussi la tromperie. Soit c'est lui, ou soit c'est son partenaire qui l'a trompé. Mais là, on voit que des solutions sont trouvées. Il fait des changements. Vous voyez, on voit vraiment cette transformation intérieure. Hein. Et là, maintenant, il y a la fidélité. Il y a l'ancrage. Il y a la prospérité qui est présente. Parce qu'il écoute son cœur. Parce qu'il s'écoute. Vous voyez. Et on voit beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. On voit un amour véritable. Oui, on voit vraiment des personnes qui ont vraiment vécu des épreuves très dures. Et là, cette semaine, vous voyez, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a vraiment une nouvelle direction. C'est très bien, c'est la chance qui est présente. On voit là, vraiment la stabilité, l'équilibre qui est présent. Les personnes trouvent des solutions pour poser des bases solides, pour des acquisitions, pour des constructions, vous voyez, pour réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. Donc là, on va vraiment, vous voyez, c'est des fondations solides. On voit qu'il va y avoir un équilibre, une stabilité. Il y a vraiment l'âme et l'esprit. Il y a... non, c'est très très bien. C'est très positif. Pour moi, vous voyez que le chiffre 4 aussi, là, on voit vraiment le roi de cœur aussi. Donc un homme qui a de bons conseils. On voit vraiment la bénédiction, on voit la stabilité, on voit l'union aussi pour certaines personnes. On voit vraiment un homme de cœur. Ça peut être votre père aussi, ça peut être votre partenaire. Non, non, c'est très bien. Donc là, on voit vraiment, oui, il y a eu des grosses épreuves, mais cette transformation, cette renaissance, en fait. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a de l'amour qui arrive. Vous avez fait un gros travail et maintenant, c'est la chance qui arrive. C'est les mêmes messages que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc maintenant, on va passer au message avec... Je vous ai tout dit, hein, je regarde encore si j'ai... Oui, là, on voit vraiment, vous voyez, un ancrage dans l'amour. Un ancrage, il y a la chance qui est là, il y a beaucoup d'amour qui arrive. Ouais. On voit un homme qui change, en fait, qui prend une nouvelle direction, qui laisse, qui est dans la spiritualité, qui laisse vraiment le passé derrière, qui écoute son cœur et qui prend un nouveau chemin. Donc maintenant, on va passer au message avec le tarot des anges gardiens. Il faut bien s'entourer, hein. Entourez-vous bien. Vous voyez le message, je vais vous le lire. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Vous voyez, ça rejoint tout à fait le message que je vous ai dit tout à l'heure. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Bien s'entourer, hein. Ouais. Je vais le mettre aussi en titre pour la vidéo. Donc là, il y aura 3 choix. Alors, vous aurez le choix entre l'agate verte, l'agate rose en 2e choix et l'agate bleue en 3e choix. Alors, pour la première, pour l'agate verte, quel est le message? Voilà, pour l'agate rose et la bleue. Voilà. Donc, je vous laisse donc choisir entre ces 3 lames, ces 3 agates. Donc, vous pouvez prendre 3 bonnes inspirations, vous recentrez sur votre cœur. Prenez le temps qu'il vous faut, vous pouvez mettre pause également.
Allez, on va regarder pour l'agate verte. Vous avez le message aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà, le premier message. Le deuxième message, donc de l'agate rose, le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. La pensée, c'est le 2 d'épée, donc c'est vraiment l'illusion, et vous avez besoin de conseils, vous avez besoin qu'on vous aide à y voir plus clair. C'est comme si vous avez un voile devant les yeux. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà. Après, si vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez me contacter pour une guidance, une voyance. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi l'agate bleue, le 9 de la pensée. Donc là, il y a des personnes qui peuvent faire des insomnies, des nuits blanches, hein, c'est possible. Il y a beaucoup de mental. Vous avez peur qu'on abuse de votre confiance pour certaines personnes. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà mes belles âmes. Voilà, donc j'ai terminé la guidance pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et si vous désirez donc une guidance, parce que les prises de conscience sont le début de la guérison, et également un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.